Avant, je pensais que Dieu voulait juste que j'arrête de regarder du porno. Je pensais que c'était ça le but final, devenir pur, être un bon chrétien. Mais j'avais complètement rien compris du plan de Dieu. Dieu ne voulait pas simplement m'éloigner du péché. Il voulait surtout m'envoyer au combat et révéler l'homme qu'il avait fait de moi. Toi qui me regardes, si t'es encore accro à la porno, ou si t'as l'impression que Dieu ne t'écoute plus à cause de ta chute dans la porno, reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager les 3 leçons puissantes que Dieu m'a révélées pendant mon combat contre la pornographie. Dieu ne m'a pas libéré d'un péché, il m'a révélé ma mission. Je vais te dire un truc, quand j'ai commencé à sortir de la porno, j'ai découvert que le problème, c'était pas la porno. Le vrai problème, c'est que je ne vivais pas ce pourquoi j'ai été créé. Je croyais que Dieu voulait que je sois juste sage, bien élevé, un homme qui ne fait pas de vagues, un homme ordinaire, quoi. Mais en fait, Dieu voulait que je reprenne le contrôle de ma vie. Il m'a rappelé tous mes rêves et mes projets que j'avais mis de côté à cause de cette addiction. Et tant que j'étais prisonnier de cette addiction, je restais loin en retrait, loin de l'appel que Dieu avait mis sur ma vie. La Bible dit que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Dieu t'a pas libéré pour que tu sois posé sur ton canapé. Il t'a libéré pour que tu deviennes un soldat. Et tu sais ce qui m'a choqué? Quand j'ai arrêté de céder au péché, quand j'ai arrêté de céder à cette addiction, Dieu m'a montré clairement ce que je devais devenir dans ma vie. Il m'a montré la direction à suivre, qu'est-ce que je devais faire, quelle action je devais poser, comment je devais me tenir. Dès lors que j'ai arrêté la pornographie, il m'a montré le chemin. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des idées de projet, des idées de business. C'est à ce moment-là que je me suis rappelé de tous mes rêves, tous les projets que j'avais depuis longtemps, toutes les promesses que je m'étais faites. Mais en vrai, ce combat contre la pornographie m'a réellement forgé. J'ai appris énormément de choses. Ça a forgé mon caractère et ça m'a appris beaucoup de choses sur la vie. Et si c'est à refaire, bon, je le referai pas, mais ça m'a appris beaucoup de choses sur la vie. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Il y a une citation qui dit: tant que tu traînes tes chaînes du passé, tu ne peux pas brandir ton épée pour le futur. La deuxième chose que Dieu m'a enseigné au milieu de mon combat contre la pornographie, c'est que ce que tu nourris dans l'ombre te détruit dans la lumière. Je vais être honnête avec toi. Pendant très longtemps, je vivais une double vie. Sur ma chaîne, j'ai une vidéo qui parle de ça, je t'invite à aller la voir. Bref, le jour, je priais et la nuit, je passais mon temps à me branler. Je pensais que personne ne me voyait. Tant que je faisais mes prières, je pensais que Dieu allait comprendre ma situation et allait me pardonner. Mais Dieu m'a fait comprendre un truc brutal. Dans la Bible, il est écrit: tout ce qui est caché sera révélé. Dieu ne révèle pas pour t'humilier. Il met les choses dans la lumière pour te reconstruire. Faut que tu comprennes que ce que tu caches en secret te détruit dans la lumière. Mais ce que Dieu expose à la lumière te guérit. Par exemple, dans la Bible, il y a un prophète qui s'appelle David. Il a couché avec une femme et il a fait tuer son mari. Et en tuant son mari, il pensait camoufler justement son péché. Mais Dieu a envoyé un autre prophète qui s'appelait Nathan pour exposer son péché justement. Dieu lui a fait comprendre que tout ce qu'il avait fait, Dieu l'avait vu. Mais il n'avait pas mis à la lumière pour l'écraser, mais pour qu'il se repente et qu'ils reviennent à Dieu. Beaucoup de gens ne parlent pas de leur addiction à la pornographie parce que c'est honteux. Aux yeux du monde, aux yeux de la société en tout cas, c'est honteux d'être accro à la pornographie. Les gens ne peuvent pas t'aider à sortir de la pornographie s'ils ne savent pas c'est quoi ton problème, s'ils ne savent pas pourquoi tu es dans cet état-là, s'ils ne savent pas pourquoi tu n'avances pas dans la vie. Ils ne peuvent pas savoir. Donc tant que tu n'en parleras pas aux gens, tant que tu seras tout seul dans le silence avec la pornographie, ça va te détruire en silence, à petit feu. On ne peut pas être puissant en public et être faible dans le secret. Moi, la pornographie à l'époque, ça m'aspirait de l'intérieur. Je me réveillais, j'étais sans énergie, sans force, sans clarté, sans but. Et tu sais pourquoi? Parce que je vivais dans le secret. Et toi, c'est pareil. Tu vis dans un mensonge. Tu souris en public, pourtant au fond de toi, tu sais que tu n'es pas heureux. C'est juste un masque que tu mets devant les gens. Le jour où tu vas exposer ça à la lumière, le jour où tu vas en parler à 1 ou 2 personnes de confiance, le jour où tu vas mettre ça en évidence, tu vas en parler ton addiction, c'est là que la vraie guérison va commencer. La lumière, c'est pas l'ennemi, c'est le début de ta restauration. Et la troisième chose que Dieu m'a appris au milieu de mon combat contre la pornographie, c'est que mes ennemis voulaient mon silence alors que Dieu voulait justement que j'en parle. Quand je te dis l'ennemi, les gens qui sont croyants comprendront, c'est tout ce qui est démon, le diable, etc. Je vais te dire quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Le porno, ce n'est pas juste une addiction, c'est un outil de sabotage que le diable utilise pour te maintenir dans le péché et pour dominer sur toi. Je vais donner un exemple. C'est comme si tu étais un joueur de foot avec un énorme potentiel, comme moi, tu vois. Mais à la veille de chaque match, tu bouffes mal, tu ne dors pas correctement, tu fumes, tu vas à la chicha. Résultat, quand tu arrives au match, tu es vidé, tu es lent, tu es inutile sur le terrain. Encore une fois, je te parle de ce que j'ai vécu. T'as le talent, mais t'es HS sur le terrain parce que à la veille, t'as fait n'importe quoi. Bah, le porno, c'est exactement pareil. Tu crois juste que c'est un moment de plaisir, mais en vrai, ça pompe ton feu intérieur. Ça te détruit, que ce soit physiquement, mentalement, mais aussi spirituellement. Et c'est exactement ça ce que l'ennemi veut. Et à cette époque-là, quand j'étais accro à la pornographie, il faisait tout pour me rendre muet. Pas en m'attaquant de face, mais en m'endormant. Je perdais du temps. Mais quand j'ai dit du temps, c'est des heures. Je perdais des heures dessus. Le diable savait que si je n'en parlais pas et que je restais muet, beaucoup de gens ne seraient pas libérés de mon témoignage. Le fait que je sois venu sur YouTube et que j'en parle, même si ça touche 2-3 personnes, c'est l'essentiel. Ça sauve des personnes. Mon témoignage prouve que tu n'es pas tout seul dans la situation, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que toi. Mon vécu peut sauver beaucoup de personnes. Et le diable, justement, voulait me faire taire. Il voulait que je reste muet, bloqué dans cette addiction. Je suis pas en train de dire que je suis un modèle, mais j'ai marché dans l'obscurité pendant des années. Mais grâce à Dieu, j'en suis sorti après des années de galère. Et pendant ces années de galère, j'ai appris énormément de choses que beaucoup de gens n'ont pas encore appris et rêveraient d'apprendre. Et tu peux pas savoir à quel point ça me fait extrêmement plaisir quand je vois en commentaire des personnes qui m'envoient des messages et qui me disent: merci pour ton témoignage, ça m'a fait du bien, ah je me retrouve dans ce que tu dis, etc. Parce que justement c'était ça mon but. Vu que grâce à Dieu je m'en suis libéré, mon but c'était justement d'en parler aux gens, donner des astuces, des conseils, aider les gens à en sortir, parce que je sais que c'est un cercle vicieux et c'est hyper compliqué d'en sortir. On parle souvent de la drogue, de l'alcool, de la cigarette, mais la
Je trouve que c'est un step encore au-dessus. C'est vraiment très compliqué d'en sortir. Et vu que les gens n'en parlent pas, ont honte d'en parler, le fait que quelqu'un vienne et en parle, ça peut aider énormément de personnes. Et mon but, c'est justement en parler, donner des conseils, accompagner les gens, les aider à en sortir, qu'ils prennent conscience surtout que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Même si personne te voit, même si tu fais du mal à personne, et bon, faire du mal à personne, c'est vite dit, parce que j'ai fait une vidéo justement, et je vais prouver que en regardant juste du porn, tu contribues à un truc de malade. Parce que les gens, ils pensent que vu qu'ils regardent juste, ils font rien de mal. Mais crois-moi, la vidéo que je vais sortir, tu vas te sentir mal d'avoir regardé du porn. Parce qu'en vrai, c'est toi qui contribue à tout ce qui se passe avec ces femmes-là. Mais je t'en dirai pas plus, tu verras dans la prochaine vidéo. Si t'es encore accro à la porn, ou tu le fais régulièrement, écoute bien ce que je veux dire. Tu n'es pas seul. J'étais pareil avant, et il y a beaucoup de gens comme toi qui sont aussi dans la porn. Ça veut pas dire que c'est bien. Tu n'es pas seul, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas une merde. Tu es juste une personne qui a besoin d'aide pour en sortir. Dieu est capable de transformer ta chute en mission, de transformer ta chute en un témoignage, comme il a fait pour moi. Mais pour ça, faut que tu te bouges. Faut que tu coupes ce poison à la racine. Faut que tu sortes de l'ombre et que tu laisses Dieu faire le ménage dans ta vie. Dis-moi en commentaire quel genre de vidéo tu veux que je fasse pour t'aider à sortir de la porte. Dis-moi les blocages que tu rencontres à chaque fois que tu veux essayer de sortir de la porte. Parce que j'ai envie de créer des vidéos qui répondent à ta réalité, qui répondent à ton blocage, qui répondent justement à ta problématique. Pas juste un discours ou une vidéo bullshit de gourou sur internet. Je veux vraiment te faire des vidéos pour que tu puisses avancer et sortir de la porte. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo tu veux avoir. Et souviens-toi, ne sois pas celui que le système a programmé, sois celui que Dieu a créé.